Vous savez, l'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au président de la République et au Parlement. Jusqu'au moment où nous parlons, cette initiative n'a été prise ni par un côté ni par l'autre. Dès cet instant, pour ce qui me concerne, je trouve qu'il n'y a pas lieu de passer du temps autour de cela. Il faut peut-être attendre que ce principe ou cette idée soit lancée pour que les gens organisent des débats autour. Pour l'instant, personne n'en parle. En tout état de cause, quand bien même cela va être décidé, mais c'est quand même par voie référendaire que l'approbation intervient. Le président de la République peut avoir pris la disposition de faire ça, le Parlement peut avoir pris cette disposition également, mais c'est le peuple qui, en dernier ressort, décide. Si le peuple estime qu'il faut changer, ils voteront oui. S'il estime non, il ne votera pas. Mais pour le moment, pour ce qui me concerne, moi je ne pense pas qu'il y ait lieu de se mettre à passer du temps autour d'une question, mais que je considère même pas être à l'ordre du jour. Dire que j'ai appris qu'il y a eu des interventions au niveau des médias sur la question, il y en a qui ont parlé et ça a provoqué une levée de bouclier même. Écoutez, mais les gens ne sont-ils pas libres d'exprimer leur opinion? Moi je crois que le pays est fait de telle sorte que les gens soient libres de s'exprimer. Que celui qui a une opinion, il l'exprime, pourvu que cela ne dérange personne. Aujourd'hui, on voit des partis politiques qui s'organisent pour aller faire du tapage par-ci, par-là, mais est-ce que cela est de nature à assurer la paix que l'on dit avoir été obtenue si chèrement dans le pays? Parce qu'effectivement, on est en paix là, on est tranquille. Mais pourquoi diable doit-on tout le temps s'acharner contre des personnes qui émettent leur opinion, mais qui n'engagent personne? J'ai entendu parler de quelqu'un qui aurait dit ça, qui aurait parlé de ça, qui aurait dit que ce n'est pas le moment, c'est pas ceci, cela. Mais c'est son opinion. En quoi, comment est-ce que ça impacte sur l'opinion nationale et internationale pour provoquer des meetings par-ci, des meetings par-là? Encore que moi, pour ce qui me concerne, ces meetings-là, bon, c'est fait pour qu'on aille dépenser de l'argent. Si nous étions un pays tranquille encore, qu'on l'est, nous sommes un pays sage, c'est plein de sages dans ce pays. C'est une question tellement importante qu'il n'y a pas besoin de mettre de la passion là-dedans. Il n'y a pas besoin de voir des gens accoutrés de manière spéciale pour aller déguerpir les gens. Mais avant d'en arriver là, il faut d'abord connaître le contexte qui a fait que ces gens se sont installés là. Ce pays, à un moment donné, a imaginé qu'il pouvait entrer en conflit contre lui-même. Il y a eu ce que vous avez convenu d'appeler une guerre. Mais cette guerre a provoqué l'exode. Beaucoup de personnes sont parties, notamment de Brazzaville, pour se réfugier ici à Pointe-Noire. Mais à Pointe-Noire, se réfugier chez des familles. C'est un peu comme dans les pays où il y a les guerres, il y a des gens qui s'en vont, qui sont recueillis par-ci, par-là. Mais à un moment donné, il faut qu'on trouve une solution d'installation de ces personnes. Ces gens, leur solution, c'était d'acquérir des terres. Ils acquièrent ces terres. Il leur est délivré des autorisations ou des permis d'occuper. Il y en a qui ont même eu des actes notariés et de façon tout à fait régulière, en tout cas tout au moins c'est ce que moi je note, parce que moi quand j'ai mon permis d'occuper de quelque part, je me dis, je suis maintenant à même de m'installer et d'investir sur le lieu pour lequel il m'a été accordé une autorisation d'occuper. Ces gens donc fort munis de ces documents, mais ils ont investi. À grand prix, à grands frais pour certains d'entre eux qui au départ n'avaient déjà plus rien. Ils investissent. Pendant qu'ils travaillent, qu'ils sont sur le terrain, mais les services de l'État, ils sont là. En parlant de permis d'occuper, ce n'est pas eux qui ont signé les permis d'occuper, ce n'est pas ces gens-là qui ont signé. Il y a quelque part une autorité qui a signé le permis d'occuper. L'acte notarié, pour le faire, ils ont dû déposer le dossier à la conservation. La conservation, c'est une structure de l'État. Mais la conservation aurait pu dire non, ça ne peut pas se faire, on ne signe pas. Mais les actes notariés ont été attribués, disposant de la sorte que ces gens-là sont libres maintenant de s'installer. Ils s'installent. Tout le monde voit se construire les maisons. Personne ne dit rien. Des années sont passées, les gens s'installent, il faut venir les déguerpir pour cause d'utilité publique. Mais très bien, asseyons-nous. Il y a sans menace, sans rien du tout, expliquons et voyons qu'est-ce qu'il va falloir faire de ces personnes-là.
Aujourd'hui, je crois que j'ai appris, une fois je passe à Pointe-Noire, on était en train d'inaugurer une école, une grande école, belle école qui vient de se construire dans la même zone. Mais à ce que je sache, on n'a pas interdit la construction de cette école. Mais celle-là aussi, il va falloir la déguerpir ou bien comment il faut faire. C'est pourquoi je dis que les gens s'asseyent, qu'ils arrêtent les passions. Je ne pense pas que le chef de l'État a besoin de tout ça pour qu'il développe le pays. Il fait ce qu'il peut. Alors que ceux qui sont autour de lui, nous autres qui sommes autour de lui, nous mettions de l'eau dans le vin. Quand ces eucalyptus-là, moi je suis le père de l'eucalyptus dans ce pays, moi. Le moi haïssable, je suis parmi les premiers cadres des eaux et forêts dans ce pays et c'est nous qui avons commencé à planter les eucalyptus dans ce pays parce que il était question que le Congo se dote d'une usine de fabrication de pâte à papier. L'usine n'a jamais vu le jour. Le temps a passé. Les 40 000 hectares de forêt que nous avons mis dans le pays ont été victimes des feux. Et puis bon, ben voilà, ce désordre est arrivé. Les gens se sont mis à déboiser là où on avait boisé. Ils sont installés, on n'a rien dit. Maintenant, il faut reboiser. Bon, est-ce que ces bois que nous allons mettre en place, ça a plus d'importance que l'homme? Il y a ça, il faut qu'on réfléchisse. Qu'est-ce qu'on choisit? L'homme ou le bois?